Et monsieur, n'a reprendre. Nous songeons dans l'histoire d'Haïti, et dernièrement, nous avons commencé ouais page de couverture ça. Nous avons regardé ensemble avec page de couverture ça. Pour qu'à virer facile. OK. OK. Donc là, est-ce que nous pouvons appeler ça nous te là dans l'image ça les Indiens, nous avons les Espagnols, après nous devons être Toussaint, nous devons être Dessalines, Christophe avec Catherine Chon. Livre là, c'est Odette Roy-Comboin qui écrit. Donc, nous avons commencé à étudier civilisation. Nous avons parlé de civilisation Maya, civilisation Inca et civilisation Aztèque d'Amérique. OK? C'est ça nous avons regardé. Après, nous avons regardé les Taïnos. OK? Les Taïnos. Nous n'avons pas dans pile de Taïnos, comment ils vivent, dans son village. Et nous avons parlé de Ajoupa, côté Orité. Batos, c'est une sorte de jouet qu'ils ont fait. Okay. Nous avons parlé de Roukou avec Pan, ils ont mis sous Koyo, et puis Roukou couleur rouge. Et puis, qu'on a adoré des représentants de leur dieu ou Zémès, Dieu assez Zémès. Et puis, il était divisé en Kassik et Kassika. Nous avons dit Kassik c'est Mounio, Kassika c'est région. Yeah. Et puis, religion, c'était. Ils étaient utilisé des amulettes et puis ils étaient des prêtres qui étaient des butios qui étaient transmettre des oracles et poètes qui étaient les samba qui étaient chanter des aritos et puis nous avons parlé de Nita Inosio qui c'est ancien qui qu'on assisté chef yo comment on dit chef yo Kasika nous avons quelques Kasik que nous avons songé takou Kasik Guacanagari qui était dans le Marien nous avons Guarionet qui était dans la Magua Kochibanama qui était dans Igwe et puis nous avons Maguana Kaunabo et puis Boyekio avec Anakauna dans Zaragua. Et nous-mêmes, maintenant, qui est-ce que nous sommes dans Marien? C'est fort, 5K, 6K. Nous comptons tout le monde ça, ajout passé, maison de Taïnos, Zémès, c'est Dieu de Taïnos, amulette, c'est objet que l'on porte sur soi, dans le cou, autre, pour se protéger, pour être Taïnos, oracle, c'est réponse de Dieu, Samba, poète. C'est un poète de Taïnos, ok? Un Taïno, des Taïnos. Aritos, c'est les poésies. Donc, on appelle le bagage. Les premiers habitants d'Haïti, c'était les Amawak ou Taïnos. Très bien. Christophe Colomb, c'est qui était venu avec bateau sous auspice, ça veut dire avec sponsor Reine d'Espagne. Comment était le Reine d'Espagne à l'époque? Isabella, la reine Isabelle. Donc, qui était deux bateaux, pas vrai? Et puis, il y a l'autre groupe qui était par l'autre bateau qui était les frères Pinson. Et ils étaient déplacés avec environ 40 personnes pour venir en Amérique. Comment les premiers terres ont été découverts même? San Salvador. OK? Après, ils ont été découverts en deuxième terre encore, qui c'est Cuba et enfin Haïti.
que ouais semble à Espagne, qui relève Haïti au petit Espagne. Et monsieur ça yo allé au fini. Je explique comment Christophe Colomb est allé avec Nina, Penta, la Nina, la Penta et la Santa Maria. Et Christophe Colomb a dirigé puis Goa qui c'est Santa Maria. Les rives en Amérique, c'est ça, ouais. Il dit aucun n'avait plus de 30 ans. Il dit il n'y a pas de gain en pillage. Ils étaient tous bien faits, très beaux de corps et très avenants de visage, avec des cheveux quasi aussi gros que la soie, que de la soie. Ça, c'est décrit, t'as décrit. Et t'as une aussi, t'es jeune, très beau, très jeune, etc. Nous t'ai dit, le 26 octobre, il est arrivé Cuba et le 5 décembre, il est arrivé Haïti. Comment qui date, il est arrivé San Salvador même? Voilà. Le 12 octobre 1492, il était, après 2 mois, il a couru, il a arrivé dans un bateau sous la mer. Après 2 mois, il est arrivé San Salvador, ouais, dans une île qu'il baptise San Salvador. Comme si l'île ça été sauvé. Oui, il était venu à Haïti. Il débarquait. Ouais. Quand les Christophe Colomb retourné, Reine Isabelle va le recevoir comme un vice-roi. Ouais. Et un monde qui est amiral, vous connaissez ça hier? Un amiral. C'est un monde qui commandant plusieurs bateaux, plusieurs navires. C'est que Christophe Colomb à l'époque, c'est un amiral parce qu'il a commandé plusieurs bateaux en même temps. Même si c'est pas lui qui nous, mais c'est le chef à eux. Ça le dit à lui après fait. Comment espagnol était avec Indien, comment était traité? Ok? On nous dit bien, lorsque Christophe Colomb était déplacé, et il était quitté espagnol, non, fort, que il était hors de la nativité, et je crois que il était fait hors de la nativité avec reste à caravelle qui était écrasé, avec le grand caravelle qui était naufragé, ça veut dire qu'il était coulé, et, ok? Ouais, ils ont utilisé débris, ça veut dire reste à caravelle là pour construire hors de la nativité. Et il demande aux les l'a quitté, il dit, mes amis, traitez Indien ou bien pour moi, oui. Je vais aller retourner en Espagne. Et les colons, Christophe Colomb m'a parlé de lui arriver en Espagne, il recevoir le temps son prince. Parce que l'hypothèse preuve qu'elle te découvre un nouveau terre. Ok? L'hypothèse indien, l'hypothèse blanc, l'hypothèse oiseau, avec de belles couleurs, et le recevoir. Il recevoir un titre de vice-roi de terre qu'il découvre. Ok? Et les colons t'a retourné. La retourné. La retourné en Amérique. Combien de bateaux t'es venu avec le cognac? Et là, 3 bateaux encore. Il vient 17 bateaux. La baigne. La baigne. La baigne. La baigne. La dormi. Ok? 17 bateaux. Et combien de monde qui t'avait? Des milliers. Ça veut dire plusieurs milliers Espagnols débarqués. Ça, après, on vient chercher l'or. Ok? Avec cheval, matériaux de construction. Ils ont installé, ils ont fait Haïti devenir une colonie espagnole. Donc, nous dit, il y a un classique qui n'est pas d'accord avec le fait que les Espagnols viennent installer. C'est Caona Boderede, il était bataille avec eux.
Il t'a goumé avec Espagnol qui était dans l'île. Ouais. Et il a attaqué Espagnol qui était là, disons, bon, ouais. Mais qu'est-ce que ça dit là dans le livre là? Mais ça dit dans le livre là, prêtez une tablette. Il dit comme ça, les Christophe Colomb, allé en Europe qui était espagnol, ils apprennent que c'est dans Castica de, comment il est là, Caonabo, qui vient plus là. Et il a rentré dans Castica Caonabo, qui c'est Maguana, et Castic ça lui-même, il n'est pas d'accord, et puis il a défendu tête. Il lutte contre l'espagnol, il chasse de Castical, et ensuite il envahit Marien. Il détruit son nativité, il massacre les Espagnols qui sont colons quittés. Ça veut dire que Caonabo n'a pas de joué. Un colon lui-même, l'Elvini, il connaît que détruit nativité et il a écrasé tout le monde qui était dans le fort. Il cherche un endroit qui côté facile pour le défendre dans Monte Cristi pour fonder une première ville dans le Nouveau Monde et il la ville là Isabella en hommage à la reine Isabelle. Il était considéré fort, ok? Et tout ça, lui, mettait le nom plein que nous relais la Vega Real. Frère Christophe Colomb qui est Barthélemy Colomb, il était fondé en l'autre ville qui était relée Nouvelle-Isabelle et cette ville ça va devenir Santo Domingo qui actuellement c'est capitale de la République dominicaine. Caonabo a attaqué Isabella. Ok, côté espagnol il était considéré espagnol comme l'ennemi. Il n'est pas d'accord pour l'espagnol là envahir le pays, il a attaqué Isabella mais il a vaincu. Pour qu'on ait un gros âme, lui-même actif flèche la goumé, il a vaincu. Et habitants Isabella yo senti yo indigné parce que Caonabo t'est attaqué et yo dit faut yo tuer Caonabo. C'est comme ça Caonabo nan pour le capturer et il va le mourir. Colon te bagnon jeune officier espagnol qui était Ojeda soin pour capter monsieur avec une dizaine de cavaliers. Ojeda aller dans le village Sibao côté Caonabo là et puis dans commençant Caonabo pas de rencontrer. Après ça il vient d'accord et Ojeda te dit on a les positions papier pour nous suspendre Goumen. Eh bien pendant que le dépensé nèg yo t'a pas font la paix c'est mes notes yo mettent dans main. Et il dit comme ça, mais notre il mettait dans mon son bracelet, que c'est seul monde qui mettait en Europe. Bon, il tendait à faire la part avec lui, mettait bracelet, et mais son minute, il te mettait dans mes monsieur, et puis il tout arrêté. Ça veut dire c'est par la ruse que il a arrêté Caonabo. Et puis il fait Caonabo tourner prisonnier, et puis il a embarqué pour l'Espagne. Bateau qui a transporté là, tu viens fait naufrage, ça veut dire bateau a coulé. Et le cacique péri en mer, c'est dans la mer Caonabo. Ça veut dire Indien yo te fait défaite dans Vega Real, ça veut dire yo perdu bataille là dans Vega Real en 1495. Et gen Manicatex, attention. Remettre ça moi, ok, Manicatex qui se frère Caonabo te décidé pour le venger. Et Indien yo te sorti tout partout dans Zilea pour rejoindre toute Manicatex. Nous te venu plus de 100 000 Indiens qui ont marché sur Isabella, qui ont marché pour y bataille Isabella. Eh mon vieux,
Ok, qu'on y a là. Et yo allé, Espagnol yo, qui pas tapé, qui était 200 soldats et 20 cavaliers, mais yo étaient plus bien armés par ces Français, qui, pas Français, me dire, Indiens, qui étaient un tirage à pierre, des flèches en bois, Espagnol yo, grâce à fusil yo gen yo, chien féroce que yo gen, ak cheval yo gen une bataille là sur 100 000 Indiens. Et en pile Indien te massacré sans pitié. Et ils te mouru par milliers et ils te fait respirer, ils tourner prisonniers. C'est pas une bataille. C'était une grosse bataille. Quand on a voté dit Aja Bombay, Aja Bombay. Elle dit plutôt nous mourir, nous pas esclaves. C'est ça Aja Bombay avait dit. Ok, ça veut dire que c'est là qu'on campé pour aujourd'hui. Dans le prochain cours, nous allons parler de difficultés que Christophe Colomb va rencontrer et comment il va mourir. Nous allons parler tout dans le chapitre. Et Ovando, Nicolas Ovando, comment il était fini avec conquête là. Et enfin, c'est dernier point, c'est les Noirs espagnols là dans le chapitre là. Dans le camp là, merci un peu pour attention. À très bientôt.